Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto, le tuto du gilet Mon Poussin. On adore Mon Poussin parce que voilà, je suis partie sur cette pelote de la marque Katia, la Waouh Fluffy. Vraiment on dirait voilà, on dirait un petit poussin, c'est trop mignon. C'est une pelote qui est très poilue, vaporeuse, pour 100 grammes de fil. Donc la pelote fait 100 grammes pour 250 mètres de long. On nous conseille de la crocheter en crochet 8-9, pardon. Moi, je vais partir sur des crochets 8 pour la maille chaînette et 7 pour le corps de l'ouvrage. On va faire de la maille serrée granitée. C'est un point tout simple. Moi, en fonction de ma main, c'est ce qu'il faut. Je vous conseille une chose, je fais une aparté, faites un échantillon. Je ne peux que vous conseiller ça pour être sûr de la dimension de la maille chaînette que vous devez faire en fonction des points et des pelotes que vous utilisez. Moi, j'ai ma main. Donc je vais utiliser une certaine taille de crochet, mais si vous crochetez plus large que moi ou plus serré, vous allez avoir besoin, vous, de crochets différents, plus petits ou plus grands, d'accord? Donc je vous conseille une chose, c'est de faire un nombre de mailles correspondant à peu près à 10 cm et un nombre de rangs correspondant à 10 cm. Le fait de faire un carré de 10 par 10, ça va vous permettre de connaître le nombre de mailles nécessaires pour faire 10 cm et le nombre de rangs nécessaires pour faire vos 10 cm. Pour la suite du matériel, donc je vous ai donné les crochets, la pelote, donc une paire de ciseaux, une aiguille à laine, de quoi noter, deux petits marqueurs et un mètre de couture. Allez, c'est parti, on se lance, je vous fais un petit encart avec toutes les informations et on se lance pour le début du gilet Mon Poussin. Allez, hop là! Pour faire la maille chaînette, je contourne les deux doigts, je croise, hop, je bloque avec mon crochet 8 mm, je vais faire 60 mailles chaînettes puisqu'il me faut un multiple de 2 et j'ai fait mon échantillon, donc je sais qu'il me faut 60 mailles chaînettes. Donc je ramène, hop, je fais mon nœud magique et je démarre. Donc en crochetant toujours souple, 1, 2, 3, 4, je vais jusqu'à 60, je vous retrouve. Donc j'ai terminé ma maille chaînette de 60 mailles en crochet 8. Je retire le crochet 8, d'accord, et je passe maintenant en crochet 7 mm. Je me remets dans ma première boucle et on va démarrer maintenant notre premier rang du projet. Alors, c'est parti. Vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. 1, 2. On vient crocheter et on fait une maille serrée. Il est d'une simplicité sans nom ce point. La difficulté, c'est de repérer les mailles pour les plus débutants, de repérer les mailles avec le poilu là. Donc, on a fait notre première maille serrée. On fait une maille en l'air, on saute une maille ici et on vient dans la maille suivante, on pique et on refait une maille serrée. C'est vraiment très simple. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Et ainsi de suite tout du long. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Et je continue. Voilà ce que ça donne quand même, que je vous montre. Voilà.
une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille. Donc j'arrive en bout de rang, donc j'ai fait ma maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille, ici une maille serrée. Voilà. On a fini notre premier rang. Ensuite, donc pour entamer le rang numéro 2, une maille en l'air, on tourne le travail et dans la même... Alors, une maille en l'air, hein, on a tourné le travail, ici, dans la même maille serrée, d'accord? On pique et on fait une maille serrée. Hop. Ensuite, là, vous voyez, vous avez donc maille serrée, ici, c'est votre maille en l'air, d'accord? Maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Les mailles serrées, elles sont mieux formées, vous voyez, ça fait une sorte de, presque un petit triangle un peu arrondi, vous voyez. Donc, là, on a fait la maille en l'air, la maille serrée dans la première maille serrée. Ici, j'ai donc l'espace de la maille en l'air et c'est là que je vais travailler puisqu'on travaille en quinconce, d'accord? Donc là, j'ai fait une première maille serrée, c'est pas très grave, c'est le début du rang. C'est pour ça, pour bien se caler, on fait tout de suite une maille serrée sous la maille en l'air. Hop! Je fais une maille en l'air et la maille en l'air me permet de sauter la maille serrée. Je vais me retrouver encore une fois sous la maille en l'air. Sous la maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la maille serrée suivante qui est ici et sous la maille en l'air, je pique et je fais une maille serrée. C'est vraiment d'une simplicité sans nom, hein. Je fais une maille en l'air, je saute la maille serrée et je vais entre les deux mailles serrées suivantes sous la maille en l'air. Du rang précédent, je pique, je ramène, un jeté, hop, au travers des deux boucles et j'ai fait une maille serrée. Une maille en l'air, j'ai carrément un bout de laine. Ici, j'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air, je saute la maille serrée, je vais sous la maille en l'air suivante, je pique, je ramène et je fais une maille serrée. Vous crochetez tranquille, hein, crochetez lâche. J'arrive au bout de mon rang numéro 2, j'ai fait donc ma maille serrée, je fais une maille en l'air, je passe la dernière maille serrée, je vais dans la maille en l'air, là il en reste encore une, je fais une maille serrée, d'accord, hop, et là je vais faire une autre maille serrée juste à côté, dans la dernière maille serrée, vous la voyez ici, alors vous voyez pas très bien, mais je vous montre. N'hésitez pas à tirer un peu dessus là. Donc là on a fait une maille serrée dans la dernière maille en l'air et dans la dernière, enfin la première maille serrée du premier rang, on vient faire une maille serrée. C'est en effet miroir puisque nous avons fait deux mailles serrées au début de notre rang, d'accord? On a fait deux mailles serrées à la file, on fait deux mailles serrées en fin de rang, ok? Allez, on passe au rang 3. Donc c'est vraiment très très simple, hein, puisque c'est cette répétition, vous l'aurez compris, que l'on va faire tout du long, hein. Donc là, sur le rang 3, une maille en l'air, pof, je tourne, je fais une maille serrée dans la première maille, hop, et là, je reprends normalement une maille en l'air, je passe la deuxième maille serrée, d'accord, et je vais sous la maille en l'air. Et là, je fais ma maille serrée. Une maille en l'air, je passe la maille serrée, sous la maille en l'air, une maille serrée.
une maille en l'air, je saute la maille serrée, sous la maille en l'air, une maille serrée. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris, hein, ça fonctionne toujours de la même manière. Je vous retrouve à la fin de ce troisième rang. Voilà, arrivé à la fin du rang 3. J'ai fait ma maille serrée dans la maille serrée, une maille en l'air, je saute la dernière maille serrée et je viens ici, hop, juste en dessous les deux brins, dans la dernière maille serrée et je viens faire une maille serrée. Hop, voilà. On démarre le rang 4, donc une maille en l'air, on tourne le travail et tout de suite on vient faire une maille serrée dans la première maille. Hop, ici. Et là, dans la maille en l'air, on fait comme pour le rang 2, on pique et on fait une deuxième maille serrée. Donc là, c'est le rang où on a 2 mailles serrées pour débuter et 2 mailles serrées pour finir. Je fais ma maille en l'air et là, je suis repartie, je saute la maille serrée et je viens dans la maille en l'air et je pique pour faire ma maille serrée. Une maille en l'air, je passe la maille serrée, je pique sous la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, je passe la maille serrée, je vais sous la maille en l'air, je pique et je fais une maille serrée. Voilà, donc c'est vraiment d'une simplicité sans nom. Je vous laisse monter. Je vais faire, moi je pense, au moins 70 cm de haut. Donc je vous retrouve dès que j'ai monté mon panneau. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, ou je le fais un peu plus long, je sais pas encore. Donc je monte le panneau d'eau, je vous retrouve tout de suite pour vous donner le nombre de centimètres. Donc continue comme ça sur toute la hauteur du dos. Moi j'ai monté 70 cm de long, je suis au bout de ma rangée. Je viens piquer, donc j'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air, je viens piquer dans la dernière maille serrée et je fais ma maille serrée. Et là je vais couper, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. Alors pour faire le panneau d'eau, là j'ai utilisé une pelote, un quart je pense à peu près, hein, pour faire ce panneau là. Alors vous voyez le rendu du point, moi je le trouve vraiment très sympa, hein, ça fait comme des petits nids d'abeilles quoi. C'est très très joli. Vous voyez, j'ai fait mes 60 mailles et du coup, voilà, je suis à 63 cm, d'accord, et pas à 65 et je crochette très large. Par contre, vraiment, j'adore ce petit point là, il est tout bête, mais il est vraiment super. Alors, sur la longueur, est-ce que je peux pas aller plus loin dans le zoom, dans le dézoomage? Donc je vais vous faire une mesure, voilà, je suis à un tout petit peu plus de 70, un petit peu quoi, 71 cm, fait vraiment un joli rendu je trouve, et c'est très, vous voyez ça? C'est du bonheur, c'est très vaporeux, c'est très très joli. Voilà, donc là on va démarrer les 2 panneaux avant. On reprend notre gros crochet, nous venons remonter une maille chaînette, donc un chiffre divisé par 2 de votre maille chaînette du dos. Donc moi j'avais fait 60, je fais 30 moins 2, je vais donc faire 28 mailles chaînettes. Donc c'est parti, je passe dessous, hop, dessus, je ramène, j'ai fait mon nœud. Ensuite je fais mes mailles chaînettes, donc 1, 2, 3, 4, je vous retrouve une fois que ma maille chaînette est montée. J'ai fait mes 28 mailles chaînettes, je retire, hop, le gros crochet et je repars avec mon numéro 7. D'accord?
Alors, dans la deuxième maille de la maille chaînette, on redémarre le point, donc une maille serrée, exactement à l'identique que ce qu'on a fait pour le dos. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Là, vous l'avez... vous le maîtrisez ce point, hein. Déjà il n'est pas bien compliqué, mais avec une fois qu'on a fait tout le pan du dos là, on le fait les doigts dans le nez, hein. On saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée. Allez, je vous retrouve en fin de rang, mais vous l'aurez compris, nous allons remonter un rectangle du même nombre de rangs, donc comptez vos rangs pour vos 70 cm de haut du dos là, recomptez bien le nombre de rangs que vous avez fait, vous faites le même nombre de rangs pour le pan avant. Vous faites deux pans comme ça, d'accord? Vos deux pans avant sont exactement les mêmes, donc je vous laisse faire les deux pans avant et on va se retrouver pour les coutures. Alors j'arrive au bout de mon deuxième pan avant. Donc, je viens de terminer le 63e rang de haut. Et du coup, je fais ma maille en l'air. Hop, je coupe. Je vous conseille de recalculer, de recompter deux fois vos rangs. Histoire d'être sûr que vous ayez bien la même hauteur. C'est vraiment super moelleux, doudou. Ah, c'est génial, hein. Vraiment, je suis trop contente. Donc, deuxième pan et la partie d'eau. Oh, c'est vaporeux, c'est génial. Voilà. Donc, forcément, bah, vous vous en doutez bien. Là, on va passer à la couture. On va faire donc envers contre envers, donc l'endroit vers nous. Je mets bien ma maille chaînette en bas et le dernier rang, on le met bien vers le haut, hein. D'accord, donc comme ça on est bien dans le bon sens. On va venir faire cette couture, donc je vous l'ai dit, on va la faire vraiment apparente et on va la faire en maille serrée, d'accord. Pour démarrer, déjà nous allons mettre un marqueur dans la première maille ici et dans la première maille de l'autre côté. C'est pas mal de venir repérer ces mailles. Vous voyez, là c'est la première, la deuxième, là il y a les mailles en l'air. Donc repérez-vous à vos mailles serrées, d'accord, qui sont un peu plus visibles, hein. Vous avez les deux brins là qui se voient un peu mieux. Donc vous les mettez bien les unes sur les autres et vous allez jusqu'au bout bien évidemment de votre côté. De cette manière là, comme ça on est sûr qu'on se gourre pas. Voilà, moi je vous conseille, hein, pour bien vous repérer, vous vous mettez de profil et vraiment avec une bonne lumière au-dessus de vous pour bien repérer votre maille serrée, vous voyez, qui fait un triangle, et votre maille en l'air. J'ai passé mon marqueur dans la maille serrée, dans la dernière, et donc forcément je le repasse dans la première maille serrée qui est ici. Zouf. Et voilà, et là on est bon. On refait un nœud magique. Hop, donc dessus, dessous, dessus, je fais un petit demi-tour savant et je serre. Voilà, donc j'ai refait un nœud magique. Je vais venir, donc là on est bien l'endroit vers nous, l'envers dedans, l'envers de ce côté-là, l'endroit vers votre bureau, votre table ou ce que vous voulez. D'accord, hein, qu'on se gourre pas, hein, voilà, c'est comme si il était mis dans le bon sens à la normale pour pouvoir l'enfiler. Je vais du coup venir dans la première maille serrée ici et dans la première maille serrée de l'autre côté. Je prends mon petit nœud magique, je le passe au travers des deux mailles serrées. Je fais une maille en l'air et dans la même, je vais faire une maille serrée. D'accord? On s'assure qu'on a bien pris les deux brins des deux côtés. D'accord?
et je fais une maille serrée. Et là, je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles rencontrées. Donc, maille en l'air, je fais une maille serrée. Alors, attendez, que je me gourre pas. Là, j'ai démarré dans ma maille serrée. C'est un vrai bazar, vu la pluche. Donc, ma maille serrée, là, celle-ci a été travaillée. Je vais donc piquer dans la maille en l'air suivante. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. D'accord? Vous voyez, ça va nous faire une couture vraiment apparente sur le dessus. Maille serrée suivante. Hop. Donc là, je suis dans la maille en l'air. Maille serrée suivante. J'en profite pour rentrer mon fil en même temps. Hein. Maille serrée. Dans la maille en l'air. Alors là, je suis dans cette maille serrée là. Donc dans la maille en l'air suivante. Hop. Maille serrée, dans la maille serrée, hop, maille serrée en face, je ramène une maille serrée. Vous voyez, ça va nous faire vraiment quelque chose de marqué sur le dessus. D'accord. Donc on va continuer comme ça tout du long. Donc, dans la maille serrée suivante, dans la maille serrée suivante, maille serrée et on continue. On arrive à la fin de notre couture, pof, en maille serrée. Donc je vais dans la dernière maille en l'air, la dernière maille en l'air, une maille serrée et dans la dernière maille serrée, une maille serrée. Hop, voilà, j'ai fait ma dernière maille du rang, une maille en l'air. Et on coupe le fil. Eh bien, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ici, peu importe la taille que vous avez faite, je vous montre. Vous avez vos deux coutures qui se terminent ici, donc elles sont arrivées dans ces deux mailles qui sont déjà travaillées. Il vous reste bien une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Il doit vous rester 3 mailles au milieu. S'il ne vous reste pas ces 3 mailles au milieu, c'est qu'il y a eu un schmilblick. C'est qu'il y a eu une maille d'oubliée quelque part. C'est vrai que c'est pas toujours très évident avec ce type de fil. Donc, faut redéfaire et vous recommencez. Et nous allons faire un rectangle à part et nous allons venir le coudre en maille serrée apparente. D'accord? Donc pour ce faire, moi là, j'ai monté 44 mailles chaînettes, 22 mailles chaînettes, 22 mailles chaînettes. Et ça me donne, alors ça resserre toujours un peu, hein, ça me donne là du coup, vous voyez un 23, 24 là sur l'emmanchure. Donc on va partir là-dessus pour avoir cet effet un peu loose, hein, vous voyez, sur la manche. Donc on repart. Ah mince, j'ai la fleur qui est venue avec. Bon ça c'est pour après. Donc du coup voilà, quelle taille va faire votre rectangle? Moi j'ai fait donc 44 mailles chaînettes et j'ai fait ça sur 30 rangs en point maille serrée granité là, d'accord? J'ai juste une petite finition de 3 rangs là, en 4 rangs en maille serrée, d'accord? Alors ça, la finition, c'est à peu près 3-4 cm. J'ai monté donc 30 rangs sur mon rectangle avant de faire mes petites réductions. Donc on va se retrouver donc pour faire la finition, d'accord? Je vous conseille de prendre des marqueurs quand vous aurez bien avancé votre rectangle, de le fixer sur le côté de votre gilet, là au niveau de l'épaule. Vous le fixez et vous essayez pour faire en sorte que ça arrive juste avant la naissance du poignet, puisque nous allons faire la finition ensemble, d'accord? On va remonter un rectangle à plat. Alors vous allez le faire 2 fois hein, pour faire les manches. Si vous voulez que ça soit un tout petit peu moins large, vous pouvez, hein, il n'y a rien qui vous oblige en gardant un multiple de 2. Je remonte 44 mailles chaînettes. Attention avec mon gros crochet, donc en crochet 8. Si vous c'est un 9, vous faites vos mailles chaînettes en 9. D'accord? Donc 2,
hop, si j'arrêtais de regarder l'écran. 3, 4, 5. Je vous remonte quand je vous retrouve quand j'ai mes 44 mailles chaînettes. Ça, ce sont donc mes 44 mailles chaînettes que j'ai commencé à monter. Hein. Quand je plie en deux, ça me donne une manche d'à peu près 23 cm de large. J'arrive à la dernière maille de ma manche. Alors, hop, pour terminer, hein, vous le savez, une maille en l'air. Et je coupe, alors même si je n'ai pas fini ma manche, je coupe quand même, on reprendra après, c'est pas très grave. Maintenant, nous allons, après couture, nous allons réduire un petit peu le bas de la manche, d'accord? Donc pour le moment, on a fait, on va dire, les 8 dixièmes, il nous reste 2 dixièmes à faire. Donc, on s'arrête là, pourquoi? Parce qu'on va venir coudre ce rectangle de manche sur le gilet, d'accord? Alors, un conseil pour ceux qui sont un petit peu plus débutants, je vous conseille de prendre des marqueurs. Ici, c'est bien le côté de la maille chaînette, là où on a démarré, d'accord? Venez mettre des petits marqueurs ici. Parce que au moment de coudre sur votre gilet, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. L'endroit où il y a les marqueurs, c'est l'endroit que l'on va aller coudre sur le gilet. Et sur la longueur donc de la manche, pour le moment qui n'est pas encore terminée, ça me fait, ça me fait 31 cm à peu près. On va venir mettre notre panneau. Alors attention, hein, la couture, on la fait bien sur l'endroit comme les coutures de l'épaule. On va faire exactement la même chose ici. On va venir se mettre comme ça, d'accord? Donc mon épaule, et moi je vais venir positionner. Donc on a dit, alors vous recherchez l'endroit de l'envers. Alors c'est vrai que là c'est pas flagrant non plus vu le fil, mais ça vous voyez, c'est mon envers et ça c'est mon endroit, d'accord? Donc on a dit qu'on allait faire la couture visible, d'accord? Donc là on va refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre l'envers du gilet contre l'envers de la manche, d'accord? On va crocheter comme ça ici en maille serrée, d'accord? Alors ce que l'on fait, c'est bof, je soulève. J'espère que vous allez bien me suivre. Je vais essayer de retirer un peu. Ah, attendez, ça c'est un autre truc, un prochain tuto où j'ai déjà pris des notes. Allez, donc on va se mettre comme ça. Moi j'ai fait 44 mailles chaînettes et du coup pour 43 mailles serrées travaillées, puisqu'on a piqué dans la deuxième maille de la maille chaînette pour démarrer notre rang. Ce que l'on va faire, du coup moi ça me fait 43 mailles serrées travaillées, donc 21 d'un côté, 21 de l'autre, et la 23e et la 22e, 21 et 21, 42, et la 22e, donc c'est celle du milieu. J'espère que vous me suivez. Je sais pas, je me sens pas super claire. Donc là, j'ai bien le milieu de ma manche. Ma couture de l'épaule là en maille serrée visible, elle est ici. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, avec mon marqueur, je vais venir la positionner pile poil dessus, d'accord? Et on va du coup compter 22 mailles de chaque côté. Pour la première, vous allez venir ici, vous voyez, juste à côté de la couture de l'autre côté. Vous l'utilisez celle-ci, hein? Donc 1, 2, 3, 4. Ah, voilà, donc ça c'est bien positionné. Là on est tout propre, d'accord? Vous allez me dire, d'habitude, Maud, on vient pas crocheter juste au bord. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que cette maille centrale-là, on va venir la travailler et à venir chercher la couture qui est derrière, d'accord? Donc, ça va resserrer un petit peu pour pas que ça pince. Je viens crocheter vraiment juste au bord de la couture. Voilà pourquoi je fais ça, hein. Je démarre ici. Donc, dans ma première, je prends ma première qui était ici,
et je crochette. Donc je crochette comment? Alors on va en profiter pour rentrer les fils, hein, parce que là ça commence à en faire beaucoup. Hop, j'en ai un là, j'en ai un là, il y en a partout. Donc j'ai fait une maille en l'air, d'accord? Donc dans la première, je repique. Et de l'autre côté, au même endroit, je repique et je viens faire ma maille serrée. Donc tout ceci, alors j'ai attrapé je ne sais trop quoi avec, que ça veut pas y aller. 1, 2, hop, maille serrée, voilà. Et j'ai fait ma première maille serrée. Et bien là, dans chaque espace que vous allez trouver, hein, là on travaille encore avec les rangs, donc dans chaque espace que vous allez trouver, vous allez venir faire une maille serrée. Donc ici, j'arrive juste avant, vous voyez mon marqueur est ici, juste avant la couture et je viens vraiment en bordure, donc la couture est ici et je vais venir chercher ici en bordure de couture. Je refais une petite maille serrée ici. Et alors là, sur la couture, hop. Alors, vous stressez pas. Si vous avez du mal à repérer les mailles, tout ce qui est important, c'est que vous fassiez des mailles le plus régulièrement possible, qu'il n'y ait pas d'accordéon ou de trou, d'accord? Donc, vous faites pas un gros stress parce que, oh là là, j'ai loupé une maille ou je m'y retrouve pas. La laine étant très fluffy, hein, c'est bien son nom, voilà, très bouffante comme ça. Bon, si vous piquez pas pile poil au bon endroit, c'est pas dramatique. Le principal, c'est que vos mailles là se suivent très régulièrement. Il n'y a pas de police derrière vous, hein. Faut pas non plus, voilà, hein. On se fait pas du stress pour rien. Donc voilà. Là, vous voyez, j'ai ma maille serrée. Je vais aller piquer ici dans la maille serrée. Et donc là, je vous ai dit, on arrive à cette couture là, cette maille cette couture donc extérieure que l'on voit très bien. Je vais venir piquer. Attention, attention, hop, j'avance. Je vais venir piquer dans la première maille serrée ici. D'accord? Et je vais venir faire une maille serrée à ce niveau-là. Ça me permet de faire une jointure sur les deux coutures. Vous voyez qu'elles ne se baladent pas toutes seules. Dans mon espace de maille en l'air, je vais aller donc juste derrière, ma couture est ici. Donc j'ai dit juste dans le petit trou qui est là. Hop, je viens ici. Je ramène mon fil, d'accord? J'en profite pour en tirer les fils qui traînent et je vais les rentrer en même temps. Hop, cette fois-ci, j'ai bien que 2 boucles et je fais ma maille serrée. Et on continue exactement de la même manière. Alors, dans les mailles serrées, soit vous prenez juste au bord ou sinon, vous pouvez prendre juste là aussi, hein. De toute façon, ça se verra pour la différence. Donc, voilà. Et on continue donc de rentrer les fils. Hein. Moi, j'en ai tellement qui se promènent là que, voilà. Hop, c'est ici. Je ramène et je rentre et je fais ma maille serrée. D'accord? Dans l'espace suivant de maille en l'air, hop, je vais dans le rang suivant et je fais une maille serrée. Regardez la petite fantaisie, hein, de la couture. Vraiment, c'est très très sympa. Enfin, moi je trouve. Et là, on va venir faire. Alors, on va venir faire la couture ici et la couture ici, d'accord, que l'on va redescendre jusque sur le bas. Alors, cette partie-là, nous allons la faire dans la continuité de celle-ci, c'est-à-dire avec une maille serrée, faite vers l'extérieur, d'accord? Le dessous de manche, franchement, moi je trouve pas ça très judicieux, ça a vachement marqué la couture de la manche et pour moi ça va pas être joli. Donc moi je vais la faire en maille coulée, plutôt, sur cette partie-là. Et à partir de là, quand je vais couler ma maille dans cette maille-ci, la première de la couture, je vais reprendre en maille serrée ici. D'accord? Donc, pour démarrer, eh bien, pour le coup, je vais me mettre par là.
Alors d'habitude on le fait sur l'envers, là je vais quand même le faire sur l'endroit, hein, mais je préfère, j'ai pas envie d'une couture visible en dessous moi, enfin je trouve pas ça judicieux. Après, si vous voulez tout faire en maille serrée extérieure, vous le faites, hein, je n'impose rien. Donc, mais comme j'ai fait ça sur ma première manche, je l'ai faite un peu discrète, je vais faire la même. Donc, dans la première maille du coin, je fais, hop, je passe ma maille et je viens faire une maille en l'air. Dac. Et là, moi, je vais travailler, ouais, ça ne va même pas se voir, donc je ne vais pas m'embêter. Maille par maille, je vais faire des mailles coulées sur cette partie, ok? Maille par maille, je fais des mailles coulées sur le dessous de la manche. Alors, j'arrive juste avant la couture de l'épaule, d'accord? Donc là, j'ai la couture derrière, la couture devant. Ce que je fais encore une maille coulée juste avant les deux coutures. Hop. Et ici, je vais piquer dans, hop, la première maille et la première maille ici. C'est histoire de bien consolider les deux coutures, si j'arrive à choper tous mes brins, voilà. Hop, donc là, j'espère que vous avez vu, je suis un peu loin, mais normalement, ça se fait. Voilà, j'ai fait ma dernière maille coulée et je suis allée chercher les deux brins de la première maille serrée, les deux brins de la maille serrée de l'autre côté. Un jeté, je passe au travers de tout ce petit monde et je viens faire ma première maille serrée pour reprendre, pardon, ma première maille serrée ici, pour reprendre ma couture en maille serrée sur tout le côté, je vais me redézoomer, sur tout le côté de mon gilet. Ok, alors attendez. C'est la bataille. Cette fois-ci, là, on repart. Donc là, de sous le bras. Ici, sous le bras. Et je viens faire des mailles serrées. Donc là, je vais en maille serrée, rang par rang. Donc là, c'est le rang suivant. Ici, c'est le rang suivant. Et voilà. Et je fais mes mailles serrées tout du long pour refaire ma couture visible. D'accord? Donc, je vous laisse continuer de cette manière. Et on se retrouve en bas du gilet. Allez, j'arrive au bout de ma couture. Donc, je viens faire, hop, en dessous, maille serrée. Et dans la petite maille du coin, je vais même aller un petit peu en dessous du nœud là, vous voyez, pas sur là, ça, mais je vais aller là. Comme ça, ça va bien consolider mon bord. Hop, ici, ici. Et une maille serrée, une maille en l'air et je coupe. Donc on a fait notre couture donc là tout du long et on va reprendre maintenant la fin de la manche et ensuite il va nous rester la bordure du gilet. Et je pense que je vais faire des poches, hein. J'en rajoute toujours un peu plus. Donc je vous retrouve déjà pour la fin de notre manche ici. Hop, un nœud magique. On va revenir piquer donc dans une des mailles, peu importe. Alors donc là, on est bien sur les mailles. Donc on a une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, d'accord? Donc vous piquez où vous voulez, soit dans la maille serrée, soit dans la maille en l'air, peu importe. On rentre le fil, on rentre la boucle et on fait une maille en l'air. Dans la même maille, on vient faire une maille serrée. Nous allons remonter un rang de mailles serrées. Alors attention, on va en même temps faire une première réduction, hein. Donc là, j'ai fait une maille serrée. On va faire sur un rythme de 3 mailles serrées, une réduction. 3 mailles serrées, une réduction. Donc là, j'en ai une. Dans la maille suivante, 2. Dans la maille en l'air, 3. Dans les 2 mailles suivantes, ici dans la maille serrée, ici dans la maille juste avant la couture,
je fais une réduction. J'ai 3 boucles, je passe au travers des 3 boucles. Je passe cette couture là, je vais dans la maille suivante, une maille serrée. Donc une. Alors j'en profite, je vais en profiter pour ramasser mes fils, hein. Allons-y, allons-y. Donc dans la maille juste derrière la couture, une maille serrée. Maille serrée suivante, une maille serrée, ça fait 2. Maille serrée, maille en l'air suivante, 3. Je rentre mes fils, donc 3 mailles serrées. Et dans la maille suivante, dans les 2 mailles suivantes, je vais donc faire une réduction. Je pique, je ramène, je pique dans la maille en l'air, je ramène et je fais une réduction. D'accord? Et je continue comme ça. Une maille serrée dans la maille serrée, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée. Dans les 2 mailles suivantes, je vais venir faire une réduction. Donc, je pique, je ramène. Maille suivante, je pique, je ramène, je cache mes fils. Un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Donc là, j'arrive en fin de rangée. Donc là, j'ai fait une réduction ici. J'en fais une maille serrée, 2 mailles serrées. J'arrive au bout de mon rang. Et ben, c'est pas grave. Je fais, hop, une maille coulée dans la première maille serrée. D'accord? Une maille en l'air. Ici, nous allons redémarrer le deuxième rang, toujours en maille serrée, toujours dans le même sens. Donc, une maille serrée. Et je vais faire une réduction de 4 mailles serrées. Donc, je fais 4 mailles serrées. Et ensuite, je fais la réduction sur la 5e maille. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Et je fais ma réduction. Je pique, je ramène, je pique, je ramène. Un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Et c'est reparti. 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Une réduction. 1, 2. Zou. Et c'est reparti. Donc là, j'arrive à la fin de mon deuxième tour, pardon. Donc là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je viens dans la première maille. Je suis pas du tout dans la première. Elle est ici, ma première. Dans la première maille et je fais une maille coulée. D'accord? Et là, moi, je vais faire un 3e tour. Alors, si c'est suffisant, si ça vous semble suffisant, vous arrêtez là. Moi, je vous oblige à rien. C'est juste, moi, je suis allée, j'ai fait 3 tours de maille serrée et j'ai refait une petite finition derrière, un petit truc sympa. Donc, je continue, moi. Je fais ma maille en l'air, une maille serrée et je reprends comme au premier rang de réduction. Je vais faire 3 mailles serrées, 2, 3 et je refais une réduction. D'accord? Donc 3 mailles serrées, une réduction pour le 3e rang de mailles serrées. Donc j'ai fini mon 3e rang de réduction. Et ici, alors ce que je vous propose, c'est on va faire une maille en l'air et on va venir travailler les mailles serrées. Donc je repique dans la même ici et je vais venir la travailler par l'avant, un peu comme on a fait les côtes 1-1 sur l'autre. Alors là, je vais pas faire 52 tours de côte, mais je vais juste prendre, ça va me faire une petite bordure un peu plus épaisse, vous voyez. Je pique de l'avant vers l'arrière, je remonte, je ramène, hop, j'ai mes 2 boucles, je passe le fil au travers des 2 boucles, je pique de l'avant vers l'arrière, je ramène vers le haut, un jeté, je ramène la boucle par derrière, un jeté au travers des 2 boucles et je vais faire ça tout du long. N'hésitez pas à serrer un petit peu, là pour le coup, d'habitude je vous dis toujours de crocheter le plus large possible. Là, je vais vous dire une chose, essayez de crocheter un peu plus serré, c'est histoire de finir notre manche. Donc ça, c'est le dernier tour, hein. Donc on va le faire comme ça, vous voyez, ça me fait une petite bordure un peu plus épaisse. Voilà, je termine ma manche là-dessus. Donc là, j'ai travaillé ma dernière maille serrée par l'avant.
et je viens venir, celle-ci est travaillée, hein, je viens dans la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. J'ai terminé ma manche. Ouais, et là il nous reste j'adore. Là pof pof pof, attendez, j'essaye de retrouver mes petits. Allez, zou, hop, voilà, ça y est, hein. Donc notre grosse couture, toc toc toc, et les manches, vous voyez, la finition est plutôt sympa et on a bien rétréci la manche. Donc cette fois-ci, maintenant qu'on a fait ça, hop, maintenant qu'on a fait tout ça là, on est proche du but, hein, les amis. On va maintenant s'intéresser à faire la bordure du col. En général, je démarre toujours sur l'arrière du col pour faire les bordures. Donc, on est bien sur l'endroit, hein, vous voyez, les deux coutures du gilet des épaules sont là. Donc, hop, je vais me mettre, bon, peu importe, dans une des mailles derrière. Ici, alors là, on va faire vraiment très simplement les choses, hein. Une maille en l'air, hop, alors je vais vous avancer un petit chouïa. Donc, une maille en l'air, dans la même maille, une maille serrée. Ici, une maille serrée, je profite pour entrer mes fils. Du coup, je vais faire 3 rangs de mailles serrées pour venir faire la finition du gilet, d'accord? Alors, on continue. Là, j'ai fait dans celle-ci. Là, vous voyez, il y a donc la couture de l'épaule. Je vais venir piquer juste avant. Je ramène. Je vais faire une petite réduction là autour du col. Et juste après, bah, vous voyez, là, il y a un grand espace. On va venir se mettre dedans. Je ramène. Donc, j'ai fait 2 piquets. Je ramène les fils. J'ai 3 boucles sur le crochet. Et je fais une maille serrée. Elle est serrée celle-ci. Oh la blague. Désolée. Hein. Allez, on continue. Donc maintenant, dans chaque rang que vous allez rencontrer, puisque là sur le col, on était sur les mailles du haut du panneau. Là, on se retrouve une nouvelle fois sur les profil des rangs. Bah, les rangs, vous les voyez, hein, on voit bien la délimitation des rangs. Donc vous faites une maille serrée à chaque fois dans le profil des mailles serrées, d'accord? C'est vraiment, bon, on l'a déjà fait en plus, hein, pour les manches, tout ça. Donc là, on recommence. Donc une maille serrée, je rentre les fils en même temps. Donc une maille serrée par rang que vous rencontrez. Là, on arrive donc juste avant l'angle. Je vais faire, alors, je vais faire une maille serrée juste ici, là. Vous voyez, ici, j'en fais une. Et là, je vais en faire 2 dans cet angle-là. Vous voyez, c'est un peu pas top, les bords, tout ça, ça va pas tenir génial. Donc, on va venir faire une ici et une deuxième là, d'accord? Et je vais faire tout de suite ici dans la suivante. Là, j'en fais que 2 parce que le trou là il est déjà très grand, donc on va ravancer là, on va rabougrir un petit peu en prenant cette maille-ci, la première de la maille chaînette là après le nœud, et on vient faire une maille serrée. Hop, je tourne mon gilet. Et vous refaites, alors là pour le coup on est dans le bon sens. Alors vous pouvez prendre carrément dans l'espace, hein. Ça va peut-être donner un peu plus de consistance à la base du gilet, hein. Là on est sur le bas, donc dans l'espace on fait dans l'espace, dans la maille serrée on fait dans la base de la maille serrée. Hop, une dans l'espace ici, je reprends mes fils. Vous voyez, dans la base de la maille serrée, je vais prendre la base. Dans l'espace, je vais rentrer dans la maille en l'air en fait, hein, qui correspond à la maille en l'air là. Dans l'espace là ici de la base, je vais faire une maille serrée. Dans le pied de la maille serrée, une maille serrée. Dans l'espace ici, une maille serrée et je contourne
la maille chaînette, d'accord? Je vais pas faire de réduction comme je fais sur l'épaule. Sur l'épaule, je le fais, c'est pour bien consolider le col, vous voyez. Voilà, pour que ça maintienne bien. Ici, on est sur le flanc, donc on peut garder de la fluidité. Donc là, j'ai fait dans l'espace une maille serrée, ici une maille serrée. Et je vais faire juste avant là, vous voyez là, j'ai la maille en l'air, mais il y a un petit espace en dessous. Je vais venir faire une maille serrée ici et juste derrière la couture là, j'ai encore un trou ici, je viens faire une maille serrée. Vous voyez là, j'ai pas du tout réduit, hein. J'enquille mes mailles serrées, je compte en contournant la couture, d'accord? Et là je continue de la même manière et je vais dans la première et je fais une pour une maille serrée, une maille coulée, d'accord? Voilà, et là j'ai fini mon tour. Maintenant pour le deuxième tour, vous allez travailler chaque maille serrée que vous rencontrez par une maille serrée. Là, c'est vraiment très simple. Et je vais vous retrouver dans les angles pour qu'on voit ensemble comment on fait. Là, je fais une maille en l'air. Dans la même maille, je viens faire une maille serrée. Hop. Et là, j'ai redémarré mon tour. Alors, on est toujours dans le même sens, hein. Vous continuez, une maille serrée par une maille serrée. Là, ici, donc, j'arrive à l'angle, d'accord? Alors, vous vous souvenez, on a fait deux mailles serrées dans l'angle et une maille serrée juste avant et une maille serrée juste après. Alors, mes deux mailles serrées de l'angle, elles sont là, ici. Ce que je vais faire, donc, je fais celle-ci normalement et la première des deux, je la travaille normalement aussi. Et c'est dans la deuxième maille serrée de l'angle que je vais refaire deux mailles serrées, d'accord? Et la maille serrée suivante, une maille serrée, on est reparti, une maille pour une maille. Vous allez faire ça dans tous les angles, enfin dans les deux angles du gilet, et aussi au rang numéro 3, on fait 3 rangs de mailles serrées pour faire la bordure. Vous voyez là, 2 rangs, ça fait vraiment une toute petite bordure. On va en faire un troisième, histoire de donner un petit peu d'épaisseur à la bordure du gilet. Et on aura fini pour la bordure. On va venir faire une finition supplémentaire, on va lui faire 2 poches. Alors des poches très simples, on va les faire en maille serrée. Là pour le coup, on fait quelque chose de plus compact pour donner une petite nuance sur les motifs. La dimension de ces poches, moi j'ai fait au total, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Ça fait 18,5, on va dire 18,5, 19 sur 18. En gros, c'est une sorte de carré. J'ai monté pour le coup 14 mailles serrées, donc plus une maille en l'air, hein, sur le côté, hein. Donc une maille chaînette de 15 pour faire 14 mailles serrées sur 17 rangs, d'accord, de hauteur. Alors j'ai fait ça moi en crochet 7, hein. Si vous êtes en crochet 8, vérifiez pour la dimension. Et là-dessus, une fois que j'ai fini mon 17e rang, en haut, j'ai fait une finition, vous voyez, j'ai fait un contour de maille serrée, donc par le profil, donc on va le faire ensemble, hein, par le profil, ce qui va nous être beaucoup plus simple pour coudre les poches ou crocheter les poches, hein, vous le faites comme vous voulez. Moi, je pense que je vais le faire à l'aiguille, hein, à laine. Et en haut, là, j'ai refait la petite finition, vous voyez, la petite maille avant... Donc, maille avant, maille avant, maille avant, tout du long, voilà, pour faire une petite finition un peu plus épaisse, voyez. Donc voilà ce que l'on va faire. On est parti, donc on va faire 2 poches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on en fait 14, non 15 comme ça, 15 mailles chaînettes. Une fois la 15e maille chaînette faite, je reprends moi mon crochet 7. Je saute la première maille et je viens dans la deuxième et je démarre un rang de mailles serrées. Donc vraiment le plus simplement du monde. Donc ça va me faire 14 mailles serrées de large et on va monter 17 rangs.
Je vous laisse le faire parce que là c'est vraiment très très simple. Donc je vous retrouve une fois qu'on a fait les 14 mailles par 17 rangs de mailles serrées. Je vous retrouve une fois que tout ça c'est fait. Quand même, je refais le début du deuxième rang. Je me dis si vraiment on a des grands débutants. Donc j'ai fini mon premier rang de mailles serrées. Bien évidemment, une maille en l'air, on tourne le travail et la première maille serrée dans la première maille. Et c'est reparti, une maille par une maille. J'ai fini mes 17 rangs de 14 mailles serrées. Là, en haut, maintenant, pour le tour suivant, on va faire une maille en l'air. Et dans la première maille, donc du premier rang là, ici, on vient faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée, maintenant vous le savez, dans chaque espace que nous allons rencontrer, puisque là c'est des rangs de mailles serrées, c'est vraiment extrêmement simple. Donc on fait un contour de mailles serrées de cette poche. Et donc là on est bien dans l'angle, donc je viens faire une maille serrée et une autre maille serrée pour faire l'angle. D'accord? Tout ça dans le même espace. Là, je viens faire, hop, sur le dernier rang, la dernière maille serrée. D'accord? Et ici, alors dans la même, là, dans la première, je viens faire une maille en l'air, là, pour tourner, en fait. Juste la maille en l'air. Et ici, je vais travailler ma première maille. Je vais faire, je pique, je passe au travers, je reviens vers le haut, d'accord? Comme une maille de bride 1-1, sauf que je fais une maille serrée 1-1. Non, c'est même pas 1-1, puisque là, je travaille toutes les mailles de la même manière. Mais c'est juste je vais le chercher derrière, je le ramène devant. Donc, je pique de l'avant vers l'arrière, je pique de l'arrière vers l'avant pour avancer ma maille serrée. Un jeté, je passe dessous. Un jeté, je passe au travers des deux boucles. D'accord? Donc, comme on l'a fait tout à l'heure sur le bas des manches, on fait exactement la même chose sur le dernier rang du dernier contour de la poche, d'accord? Ça va lui faire une petite bordure un petit peu renforcée, hein. On a amené à mettre nos mains dedans et ça risque de se détendre, donc ça va renforcer un peu le haut de notre poche. Donc je vous laisse terminer votre rang, vous contournez les mailles serrées, toutes les mailles serrées que vous rencontrez et vous les travaillez par l'avant, d'accord? Je vous retrouve pour la couture. Je vais ramener le gilet et on va positionner les poches et faire la couture. Allez, à tout de suite. J'ai travaillé la dernière. Ici, vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air. Et ben, je vais aller chercher dans la maille en l'air. Je vais faire une maille coulée ici. Je ferme, hop, et c'est tout good. Cette fois-ci, la poche est terminée. J'ai fini de rentrer mes fils là. C'est beau, hein, on adore. C'est mon poussin, quoi. C'est tout vaporeux. C'est vraiment la qualité de la laine, là, elle est vraiment sympa. Il n'est pas du tout lourd, hein, ce gilet. En tout et pour tout, là, pour une taille LXL, donc qui est quand même un très grand format. Je vais avoir utilisé à peu près 4 pelotes, enfin pas à peu près, je vais avoir utilisé 4 pelotes. Alors voilà où j'en suis. J'ai fini les 2 poches, donc il me reste ça de la 4e pelote et je vais pas le laisser comme ça, je vais l'utiliser. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Alors pour le moment on en est aux poches. Les poches, bah, j'ai fait un truc tout simple, je me suis mis devant une glace. J'ai pris le gilet, hein, j'ai regardé et puis j'ai positionné la poche à un endroit qui me semblait plutôt pas mal. Hein, donc on est aux 3/4, vous voyez le bas est ici. Voilà, hein, que vous voyez quand même à peu près. Donc le bas est ici et j'ai positionné la poche ici. Alors attention, conseil d'amis, j'ai utilisé des petites épingles de couture. Hop, voyez. Surtout, vous comptez le nombre de rangs. Alors déjà, le nombre de mailles, par exemple, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe.
le nombre de mailles pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Et bien évidemment, le nombre de rangs en dessous jusqu'à la bordure, hein, pour bien positionner la deuxième poche exactement au même endroit. On est bien d'accord, hein. Oh, quelle andouille! Alors, excusez-moi, dans mon élan, j'ai dû oublier d'appuyer, donc je n'ai pas enregistré le tout début. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué, hein. Pourtant, je vous avais tout bien expliqué. Bon, je recommence. Donc là, je suis en train de faire la couture sur le côté de la poche. Donc, j'ai enfilé ma laine sur mon aiguille à laine. Je vais chercher... Vous voyez les petites mailles serrées du dessous et je fais couler au travers de la maille de bordure ici. Je passe mon... Alors, ne faites pas trop rapprocher non plus, la laine étant tellement peluche, etc., que si vous serrez trop vos mailles, ça va s'emmêler et vous allez galérer, hein. Donc, faites bien attention à espacer un petit peu. Je fais couler mon fil. Vous voyez ce que je vous dis? Hop, donc tout doucement, tranquillement. Et vous voyez la manière dont je le fais, ça fait un petit liseré. Alors très simple, hein. Je ne suis pas du tout couturière. Peut-être que les couturières vont faire des bons quand elles vont voir ma manière de faire les coutures. Mais moi, sur ce type de gilet, de toute façon, c'est pas bien grave. Je le fais très rarement à l'aiguille à laine, mais là je trouve que vraiment pour que ça tienne bien, je pense que c'est pas mal. Donc je recommence, je vous refais encore un autre point. Je passe dessous, hop, je vais venir chercher, ou même là, il y a le pied d'une maille serrée. Je passe dans la toute bordure, d'accord? Je fais hop, migrer mon fil de l'autre côté histoire que ça s'en mêle pas et je tire tout doucement, tranquillement. Hop. Alors je maintiens, hein, je me mets de l'autre main. Hein. Hop. Voyez le truc? Et là, ça vient faire une petite bordure. Alors bon, vous faites aussi bien que vous pouvez, le plus régulièrement possible, c'est plus ça. Donc on continue cette couture tout tranquillement comme ça. Vous faites forcément les 3, hop, je dézoome un peu parce que là c'est un peu trop près, voilà, vous faites forcément les trois côtés, donc le côté droit, le bas et le côté gauche. Et on recommence la même chose de l'autre côté, d'accord? Cette fois-ci, le gilet en tant que tel sera terminé. Oui, trop bien, on est content. C'est surtout que moi, je le trouve très vaporeux, très... Alors, effectivement, il est jaune. Mon mari m'a dit, il est jaune, hein. Ben oui, c'est un gilet Montpoussin, forcément que c'est jaune. À savoir que, bien évidemment, Katia, la pelote Fluffy de chez Katia, existe dans un nombre incalculable. Alors, pas incalculable, mais ça doit être calculable, à mon avis. Enfin, dans beaucoup de coloris. Donc, vous avez du bleu flash, vous avez du rose, vous avez... Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait du vert d'eau aussi. Enfin, voilà. Il y a de très beaux coloris. Donc, n'hésitez pas. Hein, la couleur ne fait pas le gilet. C'est ce qu'on en fait après, là. Tout ça, là. Tout ce qu'on a fait dessus, oui. Mais après, vous choisissez bien la couleur qui vous plaît. Pardon. Voilà. Donc là, on termine ce gilet. On va terminer les coutures. Et je vous fais un petit plus. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Je vais vous faire une petite broche pour pouvoir fermer le gilet Montpoussin. Allez, à tout à l'heure. Je vais certainement aller en bas de la poche, là, venir installer un petit... Donc ça, c'est juste une petite couture, hein, un petit bidule handmade, j'aime beaucoup. Donc ça va être la dernière petite bricole que je vais installer sur le gilet. Et je vous ai dit aussi que j'adorais moi les broches. Donc je me suis pris ça sur Amazon. C'est des petites épingles avec un support, un peu comme des épingles à nourrice, mais avec un support. Vous voyez, ici c'est troué et du coup je peux faire mes broches, mes propres broches. Moi j'adore fermer mes gilets avec des broches.
Je vais me faire une petite fleur. Comme ça va me servir de fermoir pour fermer mon gilet. Allez, je vous montre comment on fait la fleur très rapidement. C'est le petit bonus. Donc, on va faire un cercle magique. Là, j'ai repris mon crochet 7 mois. Un cercle magique. Donc là, pour ça, hop, je repasse derrière et je repasse dans la boucle. Et ici, je vais faire une maille en l'air, un jeté. Je passe dans le centre de mon cercle et je fais 1, 2, 3, 4 jetés que je repasse au travers, au centre de mon cercle magique. Hop. Et je vais passer au travers de toutes les boucles. D'accord? Ici, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je viens faire une maille coulée dans le centre du cercle. D'accord? Et là, je vais recommencer. Je fais une maille en l'air, un jeté et je recommence. Un jeté, 2 fois je pique, je ramène. Un jeté, 3 fois je pique, je ramène. Un jeté, 4 fois je pique, je ramène. Donc tout ceci au travers du cercle magique. Un jeté, je passe au travers de toutes les boucles. Un jeté, je fais 2 mailles en l'air. D'accord? Et ici, je vais faire une maille coulée au centre de mon cercle magique. D'accord? Je recommence. Et là, je pousse un petit peu au fil de l'eau parce que comme la laine et le fil est très vaporeux, machin, c'est pas facile après à resserrer. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ici, je resserre bien. Je vais d'abord faire au centre, hop, une maille coulée. Et pour bien serrer les deux, voilà, je vais faire comme ça. Hop, je repasse dans le premier brin de la première fleur et je ramène une maille en l'air, je coupe. Ah, je coupe pas beaucoup, je coupe pas tout de suite, Maud. Je garde du fil parce que je vais faire la couture sur la broche, bien sûr. Donc, je tire ce fil là qui est très long. Alors, je fais attention à ce que ça ne s'emmêle pas. Hop, hop, hop. Voilà. Je serre le tout. Voilà. Hop, je serre de l'autre côté ici. Vous voyez, avec mes 2 petits brins là. Et voilà. J'ai fait une petite fleur. C'est tout mimi, c'est tout mignon. Et la petite fleur en question, bah, je vais aller la coudre sur mon petit support là. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un truc, je vous dis, j'ai dû le prendre, je l'ai pris sur Amazon ça, de mémoire. Donc je vais vous mettre le lien. Hop, je couds ça dessus et ça va me faire ma petite broche pour fermer mon gilet. Vous voyez le truc? Sympa, non? Bon, cette fois-ci, bah, j'ai fini. Allez, je vous fais toutes les photos, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu final. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous inscrire, à vous abonner pour voir les prochains tutos et les prochains vlogs. Et puis voilà, je vous dis à très vite, activez les notifications et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!